On retrouve tout de suite l'envoyé spécial de la RTBF, Quentin Warlock. Bonsoir Quentin. Valérie Pécresse a-t-elle convaincu les militants sur place? Bonsoir. Oui, Valérie Pécresse a convaincu les 7000 sympathisants venus ici au Zénith de Paris. En même temps, pas étonnant, parce que ces 7000 personnes étaient tout acquis à sa cause aujourd'hui. Par contre, pas certain qu'elle parviendra à convaincre au-delà de sa famille politique. Le ton était hésitant, pas toujours à l'aise, voix enrouée. Elle a aussi fait de ses punchlines, ses phrases choc. Le problème, c'est que la plupart sont complètement tombés à plat aujourd'hui. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, Valérie Pécresse a été intransigeante, notamment sur l'immigration. Elle a dit: je veux des quotas, des contrôles avec moi, ce sera 0 visa. Mais par contre, pas un mot, pas un chiffre plutôt sur l'insécurité, pas un mot sur Marine Le Pen, pas un mot sur Éric Zemmour. Par contre, elle a bien désigné son principal adversaire, le président sortant Emmanuel Macron, candidate de la famille, candidate de la reconstruction de la France. Elle n'a pas vraiment pris de risque dans son discours aujourd'hui, avec un passage aussi plus personnel à la fin de son discours pendant une bonne dizaine de minutes, comme l'avait fait Marine Le Pen la semaine dernière lors de son meeting à Reims. Savoir si ça suffira à convaincre les Français lors du premier tour de l'élection le 10 avril prochain. Alors la famille politique était réunie, à une notable exception, l'ancien président Nicolas Sarkozy se fait désirer, Quentin. Oui, c'est vrai, elle a fait référence à Nicolas Sarkozy dans son discours tout à l'heure, comme elle a fait référence à Jacques Chirac ou encore à Simone Veil, 3 de ses mentors politiques, a-t-elle indiqué tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, c'est le soutien dont elle a besoin pour faire redécoller, redémarrer sa campagne qui patine, c'est vrai, ces derniers jours. D'ailleurs, j'ai pu parler avec un très proche de Valérie Pécresse tout à l'heure qui me disait qu'il s'était vu vendredi pour discuter, mais l'ancien président français Nicolas Sarkozy hésite encore à apporter son soutien à Valérie Pécresse, parce qu'on le sait aussi très proche d'Emmanuel Macron ces derniers mois. Sans le soutien de Nicolas Sarkozy, ce sera quasiment impossible pour elle d'aller au second tour de l'élection française. Elle est talonnée par Marine Le Pen, talonnée par Éric Zemmour aussi dans les derniers sondages. Si Valérie Pécresse et les Républicains n'arrivent pas à gagner la présidentielle française, ce serait le 3e échec des Républicains, 3e échec depuis un certain Nicolas Sarkozy. C'était en 2012. Merci Quentin.